Salut tout le monde, salut les Monégasques. Bienvenue pour un nouveau débrief. Donc là on va parler de la 11e journée de Ligue 1. Et Monaco avait un déplacement pas évident parce que Monaco se déplaçait à Nantes. Et Nantes était tout en haut de l'affiche ces derniers temps. Et du coup on avait un vrai test à aller chercher en ce vendredi soir. Et même si Nantes avait perdu son match précédent, on sentait qu'on pouvait faire un coup, mais que ça serait pas évident. Et le résultat a été en notre faveur ce soir. On a gagné, ça fait un bien fou. C'est une victoire et 3 points qui font beaucoup de bien au moral et au classement. Parce que Monaco remonte un petit peu et reprend beaucoup d'oxygène. Après on va voir dans le contenu que ça a été un petit peu différent de d'habitude. Mais que voilà, Nantes n'est pas très bien en ce moment, que Monaco va mieux. Et du coup, le résultat a tourné en notre faveur et on a été gagné 1-0. Toute petite victoire, mais qui fait beaucoup de bien, comme je l'ai dit juste avant. Donc pour ce match, on avait un groupe quasi au complet. Voilà, très peu d'absents. On a vu que Zagré et Henrich ressortaient du groupe et que revenaient les suspendus comme Ballo-Touré, comme Gelson Martins et les autres. Et donc on a réussi à avoir une équipe type qui était quasi celle qu'on attendait. Peut-être que Fabregas aurait pu jouer, on a vu qu'il était sur le banc, je pense qu'il jouera mercredi. Mais qu'on avait Gil Dias et Adrien Silva qui étaient reconduits avec un 3-5-2 classique. Voilà, Jardim n'a pas beaucoup innové ce soir. Lecomte dans les buts, défense, Jemerson, Glick et Badiachil, Maripane qui ne rentre toujours plus. Milieu de terrain, Adrien Silva, Bakayoko, Golovin qui revenait aussi, ça on en avait besoin de lui. Et sur les côtés, Dias, Gelson et devant le duo magique Ben Yedder, Slimani. Voilà, donc tous les feux étaient censés être ouverts pour faire un bon match en tout cas. Moi je pensais qu'on aurait fait match nul, mais voilà, le match a tourné en notre faveur. Ben Yedder a marqué le seul but du match et on est très content de l'issue finale de ce Nantes-Monaco. Alors on va résumer un petit peu le match. On va voir que Monaco a fait un match assez paradoxal. Alors je m'explique. D'habitude on a un Monaco un petit peu tout feu tout flamme avec des attaques toujours très percutantes et des attaques qui sont souvent ponctuées de buts. Souvent on en marque 2, 3, voire 4. Et ce soir ça a été le strict minimum. Les attaquants ont très peu brillé sur le plan offensif. Pardon, mais Ben Yedder a marqué un but et ça nous a suffi à gagner. Et on va voir que le paradoxe est que nos grands problèmes dernièrement étaient défensifs. On prenait beaucoup trop de buts et là, au final, on n'a pas pris de but. Donc je pense qu'on a eu surtout un bloc qui a tout mis sur la défense ce soir. Jardim a dû insister là-dessus. Finalement, l'attaque était assez secondaire. Et donc on a vu une équipe plutôt compacte qui a beaucoup défendu, qui a essayé de bien défendre. Et comme on connaît Jardim, voilà, qui a sûrement essayé de faire des contres meurtriers, ce qui s'est passé un petit peu avec Ben Yedder en première mi-temps. Mais je pense que ce soir l'objectif c'était de bien défendre, de ne pas prendre de but, d'être compact derrière, et d'essayer de planter une banderie si c'est possible. Et on peut dire que ça a fonctionné, malgré des prestations un peu moyennes de la part des joueurs, on va y revenir. Donc en première mi-temps, on a la 4e minute, Gil Dias qui centre pour Ben Yedder de la tête, voilà, un petit peu court. Voilà, une première offensive assez percutante. Hein. On va voir que Nantes a quand même gardé le ballon en première mi-temps. Je crois que c'était 60% de possession de balle pour Nantes, 40% pour Monaco. Donc Nantes avait un petit peu plus le ballon, mais nous, par contre, techniquement, on était un peu meilleur individuellement, ce qui nous a permis de marquer un but et d'être beaucoup plus propre quand on avait le ballon ou quand on devait procéder en contre. 7e minute, Koulibaly qui a un face-à-face assez dangereux face à Lecomte, voilà, qui repousse.
À la 13e minute, on a une offensive nantaise avec une perte de balles un peu idiote derrière, et on a Koulibaly qui se retrouve face à Lecomte qui sort bien et qui se prend un petit lob. Heureusement pour nous, le ballon retombe derrière le but. 22e minute, ben là c'est le but, c'est-à-dire que sur une super contre-attaque, on a Slimani qui sur le côté gauche arrive à mettre une petite passe pour Golovin qui lance parfaitement Ben Yedder, et Ben Yedder se fait le but tout seul parce qu'il arrive à éliminer son défenseur qui se blesse, et en face à face, Ben Yedder c'est un tueur, et là il rate pas la frappe, elle va sous la barre, et la fond est battue, et nous on mène 1-0 à ce moment du match. Voilà. Donc c'est plutôt mérité, parce que Monaco est assez propre quand il a le ballon, et est assez propre quand il doit procéder en contre, même si on va voir qu'il y a eu quand même pas mal de déchets ce soir. 26e minute, on a une tête de Simon juste au-dessus du but de Lecomte. Voilà, une offensive nantaise assez dangereuse. Défensivement, on n'arrive pas à s'imposer dans les airs, et Simon, qui n'est pas très grand, arrive à imposer sa tête, mais heureusement pour nous, il la met au-dessus. Et dernière occasion de la première mi-temps, juste avant le coup de sifflet, à la 47e minute, donc voilà, dernière seconde, on a une parade absolument monstrueuse de Lecomte sur une tête de Koulibaly, un centre qui vient de la gauche, Koulibaly qui met une super tête à bout portant, et Lecomte, voilà, tel un chat, arrive à sauter et l'arrêter. Voilà, un très bel arrêt. Et je peux vous dire que cet arrêt-là, ça nous évite l'égalisation qui nous aurait fait très mal à ce moment du match. Voilà, donc c'est la mi-temps. Monaco mène 1-0, et globalement, on se dit qu'on peut aller chercher la victoire encore plus en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on voit un Monaco qui a du mal à se remettre dedans. Les 10 premières minutes, les 10 premières minutes, on voit Monaco qui foire absolument tout. Dès qu'ils ont le ballon, ils donnent la balle à l'adversaire, et ils n'arrivent pas à être propres dans la relance, et encore moins dans les contre-attaques. Donc voilà, on a un début de deuxième mi-temps qui est pas bon du tout, et Nantes en profite. À la 51e minute, on a un poteau de Koulibaly, voilà, sur un centre de Simon. Voilà, le ballon arrive quasi en transversale vers le deuxième poteau, et l'attaquant Koulibaly, lui, essaye de la redresser, mais c'est difficile, et Lecomte couvre bien ses buts, et elle tape le poteau. Et on se dit attention, on n'est pas dedans. Et si Nantes est plus précis, ça peut faire très mal. Surtout avec Koulibaly qui est absolument sur toutes les offensives nantaises. 59e minute, on a la chance d'avoir une contre-attaque où on marque un but. Voilà, Ben Yedder qui marque un but qui va être très vite refusé avec la VAR sur une passe de Dias. Mais on voit que 5 minutes avant, on a Slimani qui était hors jeu sur un appel. Et du coup, on revient là-dessus, et le but est logiquement refusé. Voilà, on a vu que Monaco a marqué 3 buts ce soir, et dont 2 qui ont été refusés. Mais en toute logique, voilà, sur des hors-jeux assez flagrants. 66e minute, on a une frappe de Gelson sur la fond. Une belle contre-attaque monégasque qui se finit par une frappe. On a très peu frappé au but. Ça a été compliqué de se créer des occasions franches. Donc Gelson frappe, et la fond la dévie. Et enfin, sur la fin du match, on voit que Nantes pousse mais est maladroit. Monaco aussi est maladroit, on va le voir. Et dernière occasion nantaise à la 90e, voilà, on a Lecomte qui stoppe une frappe de Jouan à ras de terre dans la surface de réparation. On a eu un petit peu quand même chaud aux fesses, mais on voit que Nantes est maladroit. Nantes a du mal à être percutant et efficace devant le but, un peu comme nous finalement. Et donc le match se termine, et Monaco signe une belle victoire, parce qu'on va voir qu'au classement on refait un bond en avant, et ça fait un bien fou, parce qu'on en avait besoin après toutes les désillusions de ce début de saison. Voilà, donc victoire qui remet du baume au cœur, comme on dit. Bien, alors on va analyser un petit peu l'ensemble des prestations. Je vais être un petit peu dur, mais j'ai trouvé vraiment que les joueurs n'ont pas été très bons ce soir. Alors je vous dis, c'est un match paradoxal parce que on a été beaucoup plus costaud collectivement, on a été beaucoup plus compact et beaucoup plus sérieux défensivement.
Offensivement, on a eu du mal à être tueur, à être, comment je dirais, réaliste, on va dire, avec des Slimani et des Ben Yedder qui auraient pu en mettre plus par rapport aux prestations habituelles. Et donc là, ça a été compliqué, voilà, des contre-attaques, des offensives, des derniers gestes ratés de la part un peu de tout le monde. Et du coup, on s'est fait un petit peu peur avec le 1-0. Et on aurait pu en mettre plus si on avait été beaucoup plus précis techniquement. Même si, techniquement, on va le voir qu'on a été au-dessus des Nantais. Donc le gardien très très bon, Benjamin Lecomte qui nous a sauvés sur 2-3 occasions franches. Voilà, des parades monstrueuses. Donc je pense qu'il fait partie des hommes du match ce soir. Il n'a pas pris de but, il n'a pas fait d'erreur. Donc pour moi, il a été parfait. Et donc très beau match de Benjamin Lecomte. Défensivement, les trois défenseurs, Badiachil, Glick et Jemerson, ont été en difficulté par moment. Glick a été meilleur que d'habitude, beaucoup plus solide, pas d'erreur, pas de boulettes monstrueuses, même si sur des interventions, on le sent un petit peu paniqué. Il a tendance à souvent demander des hors-jeux ou des fautes. Enfin, il essaye de truquer, mais des fois, il nous fait un petit peu peur. Mais globalement, son match a été bon. Et il faut le souligner quand ça fonctionne. Badiachil a été plutôt moyen. Je l'ai vu faire des petites erreurs, des relances et des pertes de balles qui auraient pu faire très très mal. Donc il n'a pas été du tout parfait ce soir. Il a été en difficulté sur quelques occasions. Après, on connaît ses qualités. Il a essayé de se rattraper sur certaines phases de jeu. Mais voilà, il a été loin d'être parfait ce soir, Badiachil. Jemerson, lui, à droite, a été complètement à la rue sur pas mal d'offensives nantaises. Dès que ça partait sur le côté gauche, il était pris de vitesse. Pour un défenseur, c'est embêtant. Et du coup, Jemerson, souvent, quand ça va vite, ben ça va pas. Voilà. Donc Jemerson n'a pas été sécure ce soir et ça a été pour moi le plus mauvais des trois défenseurs de l'équipe. Milieu de terrain, donc on avait Adrien Silva et Bakayoko. Bakayoko, je l'ai trouvé pas bon ce soir, je l'ai trouvé en dessous de d'habitude. D'habitude, il est beaucoup plus imposant, d'habitude, il perd beaucoup moins de ballons, d'habitude, il est beaucoup plus costaud dans la récupération. Et là, en première mi-temps, je l'ai vu faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de récupérations manquées. Et ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, certes, mais c'est pas le Bakayoko qu'on connaît, c'est pas le Bakayoko d'habitude. Et il faut le souligner aussi quand c'est un cran en dessous. Adrien Silva, c'est un peu la même chose, même si je l'ai trouvé beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Grosse activité, il n'a pas fait semblant, il s'est pas caché. Il s'est dépouillé dans l'aspect défensif, même si avec son petit gabarit, il se fait énormément bouger. C'était la même chose l'année dernière. Grande difficulté quand il s'agit de défendre. Mais par contre, quand il récupère le ballon et quand il s'agit d'orienter le jeu, il n'est pas maladroit, il n'est pas bête. Il est plutôt intelligent dans les 1-2, dans les passes courtes, dans les relances ou même dans le jeu long, il peut être pas mal aussi. C'est pas Fabregas, c'est pas Bakayoko, mais on va dire que ce soir c'était un match moyen plus de la part de Adrien Silva. Je suis pas sûr que la complémentarité Bakayoko-Adrien Silva soit au top, mais peut-être que ça va venir si Jardim l'installe en titulaire. Juste devant, pardon, Golovin qui revenait, qui n'avait pas joué depuis le match de suspension. Il a été un petit peu en dessous d'habitude aussi. Ça n'a pas été un grand Golovin ce soir, même s'il y a une grosse activité, même s'il amène le premier but, même si... Donc en gros, il a été bon, mais il peut être encore meilleur, surtout en ce moment, puisqu'il marche sur l'eau en sélection et avec Monaco dans les matchs précédents. Pardon. Donc voilà, Golovin, comme Adrien Silva, moyen plus, peut largement mieux faire. Mais ce soir, on a vu que c'était plus un travail défensif pour tout le monde, un bloc qui devait être beaucoup plus serré et beaucoup plus
on va dire, imperméable. Et Golovin, du coup, a été moins présent offensivement et a dû faire beaucoup plus de travail défensif, un peu comme tout le monde, dans ce match où les Nantais avaient globalement plus le ballon. Sur les côtés, Gil Dias et Gelson Martins, c'était le retour de Gelson Martins. Gelson Martins qui a fait un très bon match au niveau de l'activité, de l'endurance, au niveau de l'offensif, ça a été plutôt pas mal. Il a beaucoup centré. C'est même dommage parce qu'il a réussi à mettre beaucoup de ballons devant le but, mais ça n'arrivait jamais à destination. Ses coéquipiers n'arrivaient pas à bonifier ses centres, et du coup, ça donnait des centres un petit peu dans le vide. Défensivement, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Il a du mal à défendre, même s'il est beaucoup plus présent que ses copains de l'aile gauche. Donc Gelson Martins, voilà, je pense que dans l'activité, dans l'endurance, dans l'offensive, c'est très bien. Et puis défensivement, il va continuer d'apprendre parce que c'est pas un rôle qu'il a l'habitude de faire, d'avoir. Mais je pense qu'en enchaînant les matchs, ça ira de mieux en mieux. Et tant mieux, parce qu'on a besoin de Gelson Martins dans ce rôle de piston droit. À gauche, Gil Dias. Alors Gil Dias, voilà, toujours les mêmes choses. Hein. Je vais me répéter de vidéo en vidéo. Mais défensivement, c'est catastrophique. Offensivement, il essaye d'apporter, mais c'est pas Gelson Martins. C'est pas parfait. Des fois, il a des montées et des offensives assez impressionnantes. Mais c'est brouillon, quoi. Techniquement, c'est très très faible. Et on lui demande un travail de malade entre la défense et l'attaque. Et des fois, il est perdu. Il est vraiment perdu quand il s'agit de défendre ou de tacler ou de prendre un attaquant qui part dans son dos. Il est souvent perdu. Et ça donne des occasions souvent pour les équipes adverses parce que les joueurs adverses savent qu'il faut appuyer sur ce genre de joueur qui n'a pas du tout les compétences pour assumer un poste pareil. Voilà, donc Gil Dias en grande difficulté. Mais comme Ballo-Touré est aussi en difficulté, on n'a pas le choix. Il faut bien trouver quelqu'un pour jouer à ce poste. Voilà, donc l'attaque, on va terminer par l'attaque. Ben Yedder et Slimani qui ont été en dessous d'habitude, même si Ben Yedder a marqué. Voilà, meilleur buteur de Ligue 1, c'est formidable. Il nous amène la victoire ce soir, donc voilà, moi je dis parfait. Il a raté quelques occasions aussi, ou des passes peut-être un petit peu manquées. Mais voilà, il a fait le travail, il a été présent, il s'est dépouillé. Et il nous ramène les 3 points. Slimani, c'est un petit peu pareil, donc un petit peu plus invisible que d'habitude. Mais si on regarde, il a fait un gros travail, un gros travail défensif. Il a beaucoup décroché, il a donné de bons ballons. Il a pratiquement pas, enfin, il a très peu raté de gestes, de relance, de passes, de vision de jeu comme ça où il est très très propre. Voilà, Pierre Ménez l'a souligné pendant le match. Voilà, donc un très très bon match de Slimani, même s'il n'a pas marqué ce soir. Voilà, donc je pense que les buts vont revenir dans les journées à venir. Donc voilà, une attaque un petit peu plus stérile que d'habitude, mais c'était, je pense, les consignes de Jardim dans ce match où il fallait rester compact et faire un gros travail défensif de la part de tout le monde. Les remplaçants, Keita Baldé qui est rentré 10 minutes, un quart d'heure, voilà, qu'on n'a pas trop vu. Voilà, il a quand même apporté pas mal de couverture de balles et de petites offensives intéressantes. Et le deuxième remplaçant, je ne sais plus, c'était qui Fabregas, voilà, qui a joué 5 minutes, mais qu'on n'a pas vu. Donc voilà, je ne vais pas en parler, parce que ça ne sert à rien. Donc voilà, donc globalement, voilà, tout le monde est un petit peu en dessous d'habitude, mais le paradoxe, je le répète, étant que l'objectif de ce soir devait être l'aspect défensif, ne pas prendre de but, être compact, et s'il y a moyen de marquer, on le fait. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a gagné 1-0. Voilà. Bien, alors on va commencer par le top. Le top ou les tops, Benjamin Lecomte et
Ben Yedder pour son but. Voilà, si j'ai du mal à sortir des hommes du match ce soir, mais sur les arrêts qu'a fait le compte et sur le but que marque Ben Yedder, bah, c'est eux qui nous ramènent la victoire finalement. Voilà, c'est un travail d'équipe, mais si je devais en sortir 2 ce soir de top, ça serait ceux-là, parce que les faits majeurs passent par ces deux opposés, voilà, le gardien et l'attaquant. Par contre, là, les flops, ben, je vous l'ai dit dans l'analyse globale, hein, c'est-à-dire que je vais mettre Bakayoko et Gil Dias. Je mets Bakayoko pas parce qu'il a fait un mauvais match, mais parce qu'il a été en dessous des matchs précédents. J'ai vraiment focalisé sur son match et j'ai vu beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'erreurs inhabituelles, on va dire, de sa part. Donc c'est juste pour noter que ce soir, c'était pas le grand Bakayoko de d'habitude. Et Gil Dias, voilà, Gil Dias, parce que c'est très difficile pour lui de jouer à ce poste. Et que défensivement, bah, quand ça prend l'eau sur le côté gauche, bah, il ne peut pas faire grand-chose, quoi, hein. Voilà. Défensivement, c'est absolument pas sécure. Et quand ça va vite, heureusement que c'était Nantes ce soir, parce que si vous mettez une équipe un peu plus costaud en face, je pense qu'on peut encore prendre pas mal de buts venant de cette partie du terrain. Voilà, donc mes 2 flops ce soir, Bakayoko et Gil Dias. Bon, bah, on va finir par rappeler que l'objectif de ce soir est atteint, carrément même. Une victoire, c'est fabuleux dans ces temps de crise qui ont perduré les semaines et les mois précédents. Donc voilà, l'objectif, c'est... Alors l'objectif, moi sur les réseaux sociaux, j'avais marqué que il fallait resserrer derrière et laisser faire l'attaque. Ben, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas pris de but, on a été compact. Défensivement, ça a tenu, ça n'a pas été parfait. Loin de là, je ne suis absolument pas zen quand je regarde l'aspect défensif de Monaco, mais force est de constater que ce soir, on a été beaucoup plus costaud collectivement, défensivement. On n'a pas pris de but, grâce à Lecomte. Donc, quand on ne prend pas de but, il faut le souligner, parce que c'est quand même notre problème numéro 1. Et quand je dis qu'il faut laisser faire l'attaque, ben on a vu que ce soir, c'est un petit exploit de Ben Yedder qui nous amène la victoire. Voilà, donc l'objectif est atteint, nous sommes contents. C'est fabuleux. Maintenant, on va passer à autre chose mercredi. Nous allons jouer Marseille en Coupe de la Ligue. Et là, je pense que l'équipe va un petit peu tourner, on va faire des changements. C'est toujours comme ça, même pour Marseille, hein, c'est possible aussi de voir d'autres joueurs. C'est le principe de la Coupe de la Ligue, hein. Elle va disparaître, mais en tout cas, on peut dire que c'était une coupe qui permettait aux remplaçants de jouer, et pourquoi pas de briller. Donc voilà, donc on va attendre patiemment la Coupe de la Ligue, en espérant qu'on va faire un beau parcours là-dedans, parce qu'on a besoin de briller. Monaco a besoin de remporter des trophées. Si Paris ne gagne pas la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, bah, j'espère que Monaco ira loin, et j'espère que Monaco en reportera au moins une des deux, à défaut de finir sur le podium en Ligue 1, hein, Inch'Allah. J'espère qu'on y sera. Pour l'instant, c'est pas du tout l'objectif numéro 1. Donc on va se concentrer sur la Coupe de la Ligue, et c'est un beau match qui nous attend. Une affiche, Marseille-OM. Donc voilà, on attend avec impatience, et on espère qu'il y aura la qualification au bout pour amplifier, pour donner un petit peu de sel à ces 2 victoires qui s'enchaînent, parce que Rennes et Nantes, ça fait du bien. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Alors moi je serai en Suisse mercredi et jeudi. Donc je pense que le débrief du match de mercredi soir, je le ferai vendredi prochain. Voilà, donc il y aura un petit décalage au niveau du temps, mais j'essaierai de vous faire ça vendredi prochain. Voilà. Donc en attendant, Daguimounigou, profitons de cette belle victoire. Le week-end va être vraiment sympa. Et à la semaine prochaine!